présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Michael Zamès, bonjour à vous tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec Michael et bonjour à vous Alain Duhamel. Portrait souvenir, 50 ans de vie politique, excellent livre publié aux éditions Plomb. Alain, vous êtes le plus expérimenté d'entre nous, commençons par la règle, il y a quelque chose d'assez ahurissant puisqu'on l'a lu, ou en tout cas beaucoup de ceux qui nous écoutent ou nous regardent ce matin l'ont lu dans Le Monde, même le président du CSA, Michel Boyon, expliquait dans Le Monde que le système est absurde et est en train de priver les Français d'un débat politique ô combien nécessaire à moins d'un mois donc du premier tour. Comment jugez-vous ce système dont tout le monde dit qu'il est débile, mais qu'on garde? C'est le système à la fois le plus sophistiqué et le plus corseté qu'on ait eu depuis qu'il y a une élection présidentielle en France. Moi, je les ai toutes suivies, depuis 1965 inclus, et jamais les choses n'ont été aussi caricaturales que maintenant, puisqu'en réalité, on est dans de la proportionnelle intégrale, et on sait que la proportionnelle intégrale est de toute façon toujours le plus mauvais système du monde, et que c'est fait avec d'une façon tellement méticuleuse et donc tyrannique que on est obligé d'organiser un espèce de système de chevaux de bois qu'on fait tourner sur toutes les antennes de façon répétitive et avec la possibilité de faire des débats frontaux. Dès que c'est intéressant, c'est interdit. Et quand ça n'est pas intéressant, c'est obligatoire. Mais qu'est-ce que ça dit de la société française quand on a l'habitude de l'observer? C'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose qui est totalement contradictoire avec le besoin démocratique. Le Parlement aurait pu être plus courageux. Il aurait pu se manifester un an à l'avance. C'est toujours possible de déposer une proposition de loi et de mettre en place un autre système. Ça profite à quelqu'un, Alain Duhamel, ça profite à un candidat ou un autre En tout cas, ça ne profite pas. En tout cas, ça n'est pas machiavélique parce que ça ne profite pas aux grands candidats. Les grands candidats sont banalisés pendant cette période. Les tout petits en profitent peut-être un peu. Si, les tout petits, mais ils en profitent à un moment où ils sont déjà marginalisés eux-mêmes. Donc non, c'est mauvais pour tout le monde c'est mauvais pour tout le monde et c'est assommant. Alors, avec Mickaël, on va revenir sur les questions politiques, mais je voudrais qu'on revienne sur une question, j'allais dire, technico-politique, et la fameuse question des sondages. Parce qu'il y a deux attitudes aujourd'hui. Il y a l'attitude, j'allais dire, de quelqu'un comme Jean-Marc Lèche, qui dit depuis maintenant un an que la présidentielle est jouée, parce que la gauche, au deuxième tour, n'a jamais été perdante. Ça, c'est donc c'est la ligne de fond qu'il décrète. Et d'autres gens qui considèrent qu'après le premier tour, il y en a un second et qu'on change d'élection. Là, je parle sur le plan formel. Qui a raison? Est-ce que Lèche a raison ou pas? Non, il n'a pas raison. De toute façon, avec Nicolas Sarkozy, les choses ne se passent jamais comme prévu. On n'a jamais vu un président sortant, se représentant, et qui ait commencé sa campagne dans une situation aussi dramatique, aussi catastrophique, toujours selon les sondages. Bon, ça, on ne l'a jamais vu avant, depuis 1958. Et on n'a non plus jamais vu, depuis 1958, un président sortant se représentant, c'est encore son cas, c'est toujours son cas, et qui ait progressé. Si vous reprenez aussi bien Valéry Giscard d'Estaing en 1981, François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 2002, à partir du moment où ils sont candidats déclarés, évidemment, ils partaient de beaucoup plus haut que Nicolas Sarkozy, mais leurs courbes descendent. Alors que lui, sa courbe monte. Donc, les choses, il faut dire comme elles sont. Chaque élection est différente, et cette élection-ci est différente. Et c'est vrai que, on va voir ce que sera le rapport de force, parce que les sondages, il ne faut pas regarder le sondage du jour. Je dirais, il ne faut même pas regarder les sondages de la semaine. Il faut regarder les sondages du mois. Mais je pense que c'est le second tour qui jouera tout. Dans un article qu'il a consacré justement à Nicolas Sarkozy, Philippe Ridet, qui avait écrit un livre en 2007, qui a suivi la campagne de Nicolas Sarkozy, qui est maintenant correspondant du Monde à Rome, est revenu le voir pour faire une sorte de deuxième version de Le Président et moi. Et il y a une phrase de Jean-Michel Goudard qui est assez intéressante. Alors là, ça concerne les journalistes en général. Il explique que finalement les journalistes sont très anti-sarkozystes dans leur ensemble et que dans une sorte de relation de storytelling, finalement, à un moment, ils auront tellement marre de raconter que François Hollande va gagner qu'ils vont soutenir Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous croyez cette hypothèse malicieuse? Alors, il y a deux choses dans ce thème-là. La première, c'est que les relations de Nicolas Sarkozy avec les journalistes, en règle générale, sont détestables. Et elles sont détestables, et d'ailleurs, ils sont dans leur forte majorité hostiles à Nicolas Sarkozy, parce que ils fonctionnent sur l'amour déçu. Ils ont été emballés par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'économie et des finances, puis quand il était candidat en 2007, et le début du quinquennat les a révulsés, et les relations fonctionnent sur... Voilà, c'est une passion détruite.
Bon, maintenant, sur l'autre aspect, mais c'est vrai que les journalistes sont panurgiens, moutiniers. Et à partir du moment où il y a quelque chose de neuf qui apparaît, tout le monde se met à raconter la même histoire. Et la première histoire, c'était il a perdu. Et comme il remonte, il peut très bien y avoir la deuxième histoire, c'est... Mais semble-t-il, ils l'ont incité, puisque vous l'avez remarqué, comme nous tous, comme Michael, l'une des stratégies actuellement du président de la République, c'est de taper sur les corps intermédiaires, c'est-à-dire les commentateurs, évidemment, dont vous, moi, Michael, mais aussi la CGT, enfin tous ceux qui sont chargés d'avoir une parole institutionnelle. Vous savez bien que Nicolas Sarkozy, toujours, ça c'est une de ses constantes, alors que c'est un homme qui souvent n'est pas constant, mais une de ses constantes, c'est de provoquer. Bon, et donc, s'il voit 10 journalistes, il leur expliquera que les journalistes sont d'une mauvaise foi abyssale, ne travaillent pas, sont insupportables, et puis seraient bien embêtés s'ils n'étaient pas là pour leur donner des sujets. Michael Zamès. Dans votre livre, vous dites que, notamment Nicolas Sarkozy, c'est l'homme politique dont on a le plus de mal à parler. Pourquoi ? Parce qu'il hystérise. Parce qu'avec personne n'est indifférent vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Vis-à-vis de Jacques Chirac, par exemple. Bon, l'opinion à son sujet a beaucoup varié, Jacques Chirac, selon les périodes. Mais les journalistes avaient des relations, je dirais, normales. Rares, mais normales. Peut-être normales parce qu'elles étaient rares. Vis-à-vis de François Mitterrand, il y en a qui étaient séduits, il y en a qui étaient manipulés, il y en a qui étaient allergiques, mais bon, on ne sortait pas des bornes. Avec Nicolas Sarkozy, les relations des journalistes ont toujours été sur un registre passionnel, mais d'abord parce que lui fabrique de la passion en permanence. Et puis parce que aussi les journalistes sont très contents d'avoir des relations passionnelles, parce que les relations passionnelles, ça excite l'inspiration quand même. C'est plus facile de faire un papier à propos d'un personnage, soit qui vous bluffe, soit qu'on déteste et qu'on veut absolument écarter du pouvoir, que quelqu'un dont on se dit, oui, il est peut-être pas très bien, mais il est peut-être... Et c'est pas le cas de François Hollande, Alain Duhamel ? Il est totalement différent. François Hollande, c'est exactement l'opposé. D'abord, la majorité des journalistes... Donc il inspire moins, c'est ça ? Non, mais les journalistes, d'abord, l'apprécient, ont des relations que lui a cultivées pendant des années intelligemment, puis d'ailleurs, je pense par goût personnel aussi. François Hollande aime bien les relations agréables avec les gens. Nicolas Sarkozy, c'est toujours le rapport de force, l'efficacité, l'utilité, etc. Et François Hollande a toujours été à la fois très bien traité par les journalistes et en même temps, d'ailleurs c'est un des thèmes dans mon livre, sous-estimé par les journalistes. Et je dis de la classe politique. Y compris les dirigeants socialistes. Laurent Fabius, Martine Aubry. Oui, enfin tous. Alors, plusieurs questions politiques maintenant, puisqu'on a défini le cadre. D'abord, est-ce que justement, parlons de la campagne de François Hollande, Martine Aubry, Laurent Fabius et les autres, est-ce qu'ils font vraiment campagne actuellement pour François Hollande ? On n'a pas l'impression. Oh, Laurent Fabius... a fait un peu. Laurent Fabius est assez présent dans les médias quand même. Martine Aubry est plus discrète. Bon, il faut dire aussi que les relations entre Martine Aubry et François Hollande ont été tellement mauvaises dans le passé. Est-ce que c'est un danger pour lui ? Parce que la question n'est non, je ne dirais pas ça, parce que l'élection présidentielle, la campagne présidentielle, c'est une campagne qui est avant tout personnelle. Mais la différence entre cette fois-ci et la fois d'avant, c'est que le parti... Peut-être ce que tel ou tel dirigeant ne se mobilise pas à fond, ça c'est toujours possible, mais il n'y a pas de couac entre dirigeants. Il n'y a pas de mauvaise volonté évidente du parti vis-à-vis du candidat. C'est pas Ségolène Royal et le PS comme ça a été il y a effectivement 5 ans. Voilà, donc ça fait une grande différence. Question importante aussi, portrait consacré à Jean-Luc Mélenchon, dont vous expliquez j'allais dire la subtilité de l'homme réel par rapport à l'apparence de l'homme vociférant. Est-ce qu'il va faire perdre... Est-ce que son arrière-pensée, comme disait le général de Gaulle, c'est de faire perdre Hollande ou au contraire de l'aider tout en améliorant le rapport de force jusqu'au dernier moment ? Je dirais ni l'un ni l'autre. Le faire perdre sûrement pas, parce que ça n'est pas un grand pervers. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme de gauche... tripale, si j'ose dire. Bon, donc, il ne veut sûrement pas que François Hollande perde. Mais en même temps, c'est ce qui inquiète tout l'entourage. Non, mais attendez. Je dis, il ne veut pas que François Hollande perde. Je ne suis pas en train de vous dire, il ne le handicape pas. Si, il le handicape, bien sûr. Bon, et il le handicape, pourquoi ? Parce que au départ, quand il y a eu la première percée de Jean-Luc Mélenchon, il a commencé par prendre un peu partout des voix, et notamment chez ceux qui étaient des abstentionnistes. Bon, pour le PS, c'était parfait, parce que ça augmentait le total des voix de gauche. On sait très bien que ceux qui votent Mélenchon au premier tour voteront massivement pour François Hollande au deuxième. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça.
aujourd'hui, il casse la dynamique de François Hollande. Encore, je ne suis pas sûr que le mot dynamique corresponde très bien avec la campagne de François Hollande. Mais enfin, il casse le mouvement vers la gauche. Le rapport des forces entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et celui de François Hollande, il y a 3 mois, c'était de 1 à 5 ou 6. Aujourd'hui, c'est pratiquement de 1 à 2. Donc il devient une force de pression Mélenchon, impressionnante. c'est la meilleure nouvelle pour la campagne de Nicolas Sarkozy? En tout cas, la meilleure, en tout cas, c'est une très bonne, ça c'est sûr. C'est une très bonne parce que ça veut dire que, d'une part, au premier tour, François Hollande s'érode, d'ailleurs c'est ce qu'on voit, là encore, pas sur le jour, pas sur la semaine, mais sur le mois, sur la course, c'est ce qu'on voit. Puis surtout au deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon est une machine à effaroucher l'électorat centriste. Et l'idée de François Hollande, qui était une idée de manœuvre judicieuse, qui était de dire au premier tour, je fais le plein de la gauche, mais comme je suis un homme modéré, tranquille, pas déraisonnable, sympathique, au second tour, j'aurai l'essentiel des électeurs de François Bayrou. Ça n'est plus sûr à cause du phénomène Mélenchon. Alors, 2 questions fondamentales, brutales, mais formulées d'une manière suave. Qui va gagner? Alain, vous êtes là depuis 1965, vous suivez les vies politiques. Même un petit peu avant. Oui. Écoutez, J'ai dit que j'étais un garçon suave. Oui, Alors là, c'est difficile. non, là, c'est très compliqué. Non, oui, bien sûr que c'est compliqué. Si je vous disais que c'était simple, je mentirais. Ce que je veux dire, c'est que, d'abord, moi, je n'ai jamais cru que c'était une élection jouée à l'avance. Même quand il y avait une avance considérable de François Hollande, j'ai toujours dit et écrit, attention. Demain, ça fera pile un an qu'il est en campagne. Exactement. Qu'il a été en campagne en se déclarant candidat officiellement aux primaires socialistes. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, non, mais attendez, je ne cherche pas à éviter les réponses, hein, c'est pas du tout mon genre. Aujourd'hui, honnêtement, chacun des deux, bon, de toute façon, ça se jouera, on le sait très bien, maintenant ça se voit, ça se jouera entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bon, à mes yeux, rationnellement, François Hollande demeure favori parce que l'image des Français par rapport à Nicolas Sarkozy, parce que la situation économique et sociale, parce que le sentiment très important, ça, en élection, de proximité entre candidats et électorat, ça joue en faveur de François Hollande. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Si la rationalité est en faveur de François Hollande, la dynamique est en faveur de Nicolas Sarkozy. Donc si je vous disais c'est X ou Y qui va gagner, je mentirais parce que je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que, et là aussi c'est quelque chose que j'ai dit d'ailleurs en public, donc il y a au moins 6 mois, je suis persuadé que c'est une élection qui se terminera entre ces deux-là et sur le fil. J'ai dit ça quand c'était 60-40 pour François Hollande. La clé, c'est François Bayrou, il peut être l'arbitre nouveau ou pas. Vers qui va-t-il aller? Il peut l'être. Et c'est pas compliqué, hein. Il a 3 possibilités. Première possibilité, appeler solennellement, non pas à ne pas voter, mais à voter blanc en disant je refuse de choisir. S'il fait 2007. ça, il est politiquement mort, parce qu'il ne sert plus à rien. Deuxième hypothèse, aller vers François Hollande, mais il faut bien dire que les socialistes en ce moment ne lui tendent pas particulièrement la main, et que la priorité pour François Hollande, ce sera pour le second tour, de gérer Mélenchon. Et les voix de Mélenchon. Et Mélenchon exercera des pressions. C'est d'ailleurs normal. S'il a pas mal de voix, il voudra exercer des pressions. Bon, la troisième hypothèse, tout le monde le voit parce que tous les jours, il y a un geste qui vient du côté du camp de la droite. Ils ouvrent les bras en disant... François Fillon hier matin. Il y en a un tous les matins. Le fils prodigue, mais on attend que lui. Mais vous voulez être ministre, vous serez ministre. Vous voulez être Premier ministre, eh ben pourquoi pas? Venez, vous aurez un énorme groupe centriste comme vous en rêvez. Vous redeviendrez le patron du DF. Eh ben, c'est très simple. Il n'aime ni les principes, ni les valeurs de Nicolas Sarkozy, ni les mesures, ni les propositions de François Hollande. En tout ce qui est de l'ordre intellectuel et théorique, l'écarte, l'éloigne de Nicolas Sarkozy. Tout ce qui est de l'ordre du programme et de la politique concrète, l'éloigne de François Hollande. Bon, c'est comme ça. Réponse dans 3 semaines, dans moins de 3 semaines. J'espère. Portrait souvenir, 50 ans de vie politique, publié chez Plomb. Merci Alain d'être venu nous voir ce matin, ça nous a fait extrêmement plaisir. Michael, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.